Alors, dans le monde industriel, comment on s'assure que tout fonctionne? Et surtout, que tout fonctionne en toute sécurité. Aujourd'hui, on va explorer une méthode qui est en train de vraiment changer la donne. L'inspection basée sur les risques, qu'on appelle aussi IBR. C'est en quelque sorte une approche beaucoup plus fine, plus intelligente pour garantir l'intégrité des équipements. Allez, c'est parti, on plonge dans le sujet. C'est une bonne question, non? Spontanément, on aurait tendance à dire oui. Après tout, plus on inspecte, plus on est en sécurité, logiquement. Mais en fait, cette question, elle met le doigt sur le problème fondamental que l'inspection basée sur les risques essaie de résoudre. Est-ce que cette approche, tout vérifier tout le temps, est vraiment la plus efficace? Ou est-ce qu'il y aurait une manière de faire plus stratégique? Ok, alors pour vraiment saisir ce que l'IBR apporte de nouveau, il faut d'abord regarder ce qui se faisait avant. L'approche traditionnelle, celle qui se base uniquement sur le calendrier. Voilà le choc des deux philosophies. D'un côté, on a l'approche classique, un peu taille unique si on veut. Chaque machine est inspectée tous les ans ou tous les 2 ans, peu importe qu'elle soit toute neuve ou sur le point de rendre l'âme. C'est le même traitement pour tout le monde. Et de l'autre, on a l'approche IBR. Là, c'est complètement différent, c'est quasi chirurgical. On va concentrer toute notre attention là où le risque est le plus élevé. On arrête de suivre bêtement un calendrier, on commence à suivre une analyse vraiment intelligente. Alors voilà, entrons maintenant dans le vif du sujet. Parlons de cette fameuse approche basée sur les risques. Il faut bien comprendre que c'est plus qu'une simple méthode, c'est un vrai changement de philosophie. L'objectif, c'est de viser à la fois la sécurité et l'efficacité. Si on devait retenir un seul mot de cette définition, ce serait celui-ci, concentré. C'est vraiment ça, l'idée centrale. Le but de l'IBR, ce n'est absolument pas de moins inspecter, c'est d'inspecter mieux. C'est de prendre les ressources qu'on a, le temps, l'argent, l'expertise des équipes, et de les diriger très précisément là où elles auront le plus d'impact, là où elles peuvent vraiment empêcher les gros problèmes. Et tout, absolument tout, repose sur cette équation, qui a l'air simple, mais qui est hyper puissante. Le risque, ce n'est pas juste la chance que quelque chose tombe en panne. Non, c'est le produit de 2 choses, la probabilité que ça arrive, multipliée par la conséquence si jamais ça arrive. L'analogie du médecin aux urgences est parfaite pour ça. Il ne prend pas les patients dans l'ordre où ils arrivent, n'est-ce pas? Il va s'occuper en priorité de celui qui a une petite chance de faire un arrêt cardiaque, plutôt que de celui qui a 100% de chance d'avoir une simple grippe. Pourquoi? Parce que la conséquence est bien plus grave. C'est exactement cette logique-là. Alors, comment on évalue ces 2 facteurs? Bon, pour la probabilité de défaillance, on va regarder des choses très techniques. Est-ce qu'il y a de la corrosion? Quel type de matériau a été utilisé? Dans quelles conditions ça fonctionne? Haute pression, haute température? Et puis, de l'autre côté, pour la conséquence, là on se pose la question, ok, et si ça casse? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un impact sur la sécurité des gens? Des risques de pollution? Est-ce que ça va arrêter toute la production? C'est vraiment en analysant ces 2 piliers qu'on arrive à définir le vrai niveau de risque d'un équipement. D'accord, c'est bien beau tout ça en théorie, mais concrètement, qu'est-ce qu'on y gagne? Quels sont les bénéfices réels de cette approche en termes de sécurité, de fiabilité et de concentration des efforts? Ce graphique, il est hyper parlant. Regardez. L'approche traditionnelle, basée sur le temps, c'est la barre, où l'effort est réparti de manière égale. On arrose un peu partout, sans distinction. Mais avec l'approche IBR, c'est complètement différent. On voit ce pic énorme d'attention sur les quelques équipements qui sont vraiment à haut risque. Et pour le reste, à risque moyen ou faible, on adapte la surveillance. On ne gaspille plus d'énergie, on la focalise là où ça compte. C'est ça l'optimisation en action. Donc si on résume, les bénéfices sont assez évidents. D'abord, une sécurité renforcée parce qu'on met le paquet sur les vrais dangers. Ensuite, une meilleure fiabilité des équipements, forcément puisque les plus critiques sont suivis de très près. Troisièmement, des coûts d'inspection optimisés. Fini les inspections inutiles juste parce que c'est la date. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, ça permet de prendre des décisions vraiment éclairées, basées sur des données, pas juste sur une habitude. Bon, maintenant qu'on a vu le pourquoi, voyons un peu le comment. Comment ça marche, concrètement, un processus IBR? En fait, il faut voir le processus IBR comme une boucle, un cycle qui ne s'arrête jamais. Tout commence, logiquement, par la collecte de données sur chaque équipement. Avec ça, on peut faire l'évaluation des risques. À partir de cette évaluation, on planifie des inspections super ciblées. Et une fois qu'on a fait les inspections, on arrive à l'étape cruciale. On exécute et surtout, on réévalue. Les nouvelles données qu'on vient de collecter viennent nourrir la boucle et le système devient de plus en plus précis à chaque tour. Et ça, c'est un point absolument fondamental. Une analyse IBR, c'est un peu comme un ordinateur. Garbage in, garbage out. Si les données qu'on lui donne ne sont pas bonnes, les résultats ne le seront pas non plus. Il faut donc l'alimenter avec des informations très précises, les potentiels mécanismes de dégradation comme la corrosion, les matériaux utilisés, les conditions de service, pression, température, tout ça, et bien sûr tout l'historique des inspections passées. Sans cette matière première de qualité, l'évaluation du risque ne sera qu'une estimation. Et ça, c'est pas le but. Voilà un autre point crucial. L'IBR, ce n'est pas un projet one-shot qu'on fait une fois et puis c'est terminé. Non, c'est un processus vivant, un système qui doit évoluer en permanence avec l'usine.
Et pour que ça marche, ça demande une gouvernance solide, une documentation claire, des cycles de révision bien établis et une gestion très rigoureuse de tous les changements. Si on modifie les conditions d'utilisation d'un équipement, l'analyse de risque doit être mise à jour. C'est non négociable. Bon, pour terminer, il y a une mise au point vraiment essentielle à faire sur la philosophie de l'IBR. C'est une distinction super importante à comprendre. Cette phrase, elle résume tout. L'IBR est un outil d'aide à la décision, pas un raccourci. Il ne faut jamais voir ça comme un prétexte ou une excuse pour faire moins d'inspections. C'est tout le contraire. C'est un outil extrêmement puissant qui donne aux experts les bonnes données pour prendre les meilleures décisions possibles. L'IBR ne remplace jamais l'expertise humaine, jamais. Elle l'augmente, elle la décuple. Finalement, ce que l'IBR propose, c'est un changement de culture. C'est de passer d'une logique réactive, où on attend que le calendrier nous dise quoi faire, à une culture vraiment proactive basée sur l'anticipation. Et ça nous laisse avec cette question, qui est assez fondamentale, en se concentrant sur ce qui pourrait arriver, sur les risques potentiels. Est-ce qu'on n'est pas infiniment mieux armé pour empêcher ce qui ne devrait absolument jamais arriver ?